Direction l'île de Noirmoutier dans le golfe de Gascogne. Relié au continent, entre autres par la chaussée submersible du passage du Gois, Dieudonné Boutray a rendez-vous sur le chantier de construction d'un bateau, pas comme les autres. Ouais, ils ont bien avancé. Ça représente la cale du bateau de l'Aurore, qui était un bateau négrier. Et nous sommes en train de le reproduire dans des conteneurs. La prochaine étape, c'est de finir le plancher, le pont inférieur, et puis bien sûr de border l'intérieur de la coque, quoi. Donc il reste encore un petit peu de... Ouais, du boulot encore un petit peu de boulot. Ouais. D'ici 2020, Dieudonné aimerait finaliser 4 des 8 conteneurs modulables destinés à recevoir la réplique démontable du navire négrier sur 3 niveaux, long de 36 mètres et large de 14 mètres. Le premier niveau, les gens pourront voir l'organisation à cette époque du commerce, les marins, l'armateur, comment ils s'organisaient pour partir en Afrique pour aller capturer des captifs et mettre en condition. Et deuxième niveau, le voyage, comment les captifs ils étaient transportés dans les conditions du voyage. Les gens pourront mieux s'imaginer, on entendra les voix, les cris, comme si on est à cette époque-là. Et le troisième niveau, le pont du commerce, sera dédié aux formes d'esclavage d'aujourd'hui. Un projet réaliste, mais inopiné pour ce charpentier. C'est complètement inattendu, de se dire qu'on va fabriquer un bateau en morceaux et qu'après on va le mettre dans une boîte. Il faut savoir préserver les proportions, préserver les formes aussi. Et puis il faut que c'est l'air vrai, quoi. Cependant, les contraintes techniques ne seraient pas aussi importantes que sur un vrai bateau. Un bateau, évidemment, doit être étanche à l'intérieur, sur le pont. Là, on n'a pas ce problème-là, effectivement. Donc pour nous, c'est plus simple qu'une construction classique. Selon Dieudonné, entre les musées et les mémoriaux, ce navire négrier est une pièce maîtresse de l'histoire du commerce des esclaves. Ce projet va rendre hommage aux 25% des captifs qui ne sont jamais arrivés à la destination. Ils sont restés au passage du milieu et ils ont existé. Je demande à tout le monde que nous soyons unis pour mener un tel projet. C'est la meilleure façon de reconnaître notre histoire, reconnaître l'histoire de l'esclavage. Chacun peut participer au financement de ce projet de 2,6 millions d'euros. Objectif, faire voguer sur les terres la fraternité coq nomade et témoigner des conditions de transport et de vie des esclaves.